Aujourd'hui, on va vous raconter l'histoire de la création. Donc, il faut que tu t'imagines qu'au début, il n'y a vraiment rien du tout. Rien? Rien. Bon, vraiment absolument rien. Bon, je sais que c'est un peu compliqué à se l'imaginer, mais il n'y avait vraiment rien du tout. Il n'y avait pas d'air, pas de matière, donc pas de terre, pas de soleil, pas d'eau, vraiment rien du tout. Sauf une chose, la plus importante, c'est Dieu. Waouh! Et d'ailleurs, tu sais qui c'est qui parle? Ah ouais, ça, c'est une bonne question. Qui est-ce qui parle? Hein? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Bon, c'est parti pour l'histoire. Donc, au commencement, Dieu, il a créé le ciel et la terre. La terre, c'était vraiment que le chaos. Ça veut dire que c'était vide, ça avait pas de forme, ça ressemblait vraiment à rien du tout. À rien de ce que la terre ressemble aujourd'hui. Et c'était vraiment dans la nuit. Tout était noir, comme maintenant en fait. Donc on voyait rien. Ok. Et puis ensuite, c'est incroyable parce que Dieu a dit que la lumière soit. Et puis, la lumière, elle est apparue. La lumière est apparue. La lumière est apparue. Ah, voilà. Waouh! Hello! C'est cool de vous voir. C'est quand même mieux avec de la lumière. Hein. Ah, on clairement. se sent quand même plus chez nous. Ce qui est génial, c'est que la lumière, ça a permis à tout le monde, comme Beryl et moi, de voir. Comment ça, tout le monde? Enfin, Dieu, il a pas encore créé grand-chose à ce moment-là. Du coup... Ah oui. Petite erreur de ma part. J'avoue qu'il n'y avait pas grand monde pour voir la création de Dieu à ce moment-là. Il n'avait pas encore créé l'homme. Bref. En fait, après avoir créé la lumière, Dieu, il a séparé le jour et la nuit. Et en gros, il a créé le temps. Et puis ensuite, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Et c'était la fin du premier jour de création. Le deuxième jour, Dieu, il a séparé le ciel des océans. Exactement. Et puis le troisième jour, il a séparé l'eau de la terre ferme. Et puis il a créé les plantes, les arbres, les fleurs, les champignons, tout ce qui pousse, en gros les buissons. Et ça, c'était la fin du troisième jour. Le quatrième jour, Dieu, il a créé le soleil pour éclairer pendant le jour, la lune pour éclairer pendant la nuit, et il a mis plein et des milliers, des milliards d'étoiles dans le ciel, et c'est juste magnifique. Regarde maintenant à quel point c'est vraiment beau. Waouh! C'est vraiment incroyable ce que Dieu a créé. Et puis, le cinquième jour, il a commencé à créer des animaux. Donc, il a commencé par les animaux aquatiques, comme les poissons, les oursins, les requins. Et puis ensuite, il a même créé, moi j'aime bien cet animal, la grande baleine bleue. C'est l'animal le plus grand de la Terre. Et puis ensuite, il a créé les animaux qui volent, donc les oiseaux. Il n'y a pas grand-chose d'autre qui vole. Hein. Les papillons. Les papillons, exactement. Le sixième jour, Dieu, il a créé tous les animaux qui vivent sur la terre. Donc comme genre les singes, les ours polaires, les girafes, ou ton chat, la vache, exactement. Tous les animaux qui vivent chez nous aussi ont été créés le sixième jour. Mais par-dessus tout, Dieu, il a créé l'homme à son image ce sixième jour. Tada! On a deux exemples absolument magnifiques d'hommes et de femmes. Et puis, il faut comprendre que Dieu, il a créé l'homme à son image. Et c'est le seul, nous sommes les seuls qui sont à l'image de Dieu. Et c'est quelque chose qu'on a en plus, en fait, que les animaux. Et c'est quelque chose, ça nous permet d'avoir une relation personnelle, une relation intime avec notre Dieu créateur. Et tu sais, Arnaud, des fois, j'imagine Dieu qui regarde la terre comme ça, puis qui se dit j'aimerais bien créer encore un homme et une femme. Puis là, t'as un ange qui vient, il fait hop, attends Dieu, franchement, il y a déjà des animaux, des plantes, de l'eau, enfin, il y a déjà assez de couleurs, assez d'espèces, assez de formes, je crois. Et Dieu, il lui dit non, tu te rends pas compte à quel point ça va être génial, à quel point cette créature, elle est merveilleuse. Je te promets, ça vaut le coup de la créer. Waouh, vraiment, il nous aime, il aime sa création. Alors voilà, c'est déjà la fin de l'histoire de la création. Le septième jour, Dieu se repose. Il l'a bien mérité, il a créé tout l'univers, quoi. Et puis c'est pour ça que nous aussi, à la fin de la semaine, le dernier jour, on se repose en mémoire de cette création. Et du coup, quand on pense à tout ce que Dieu il a fait, à tout ce qu'il a créé, je trouve que ça nous pousse juste à lui dire merci et à l'adorer. Quand on pense à toute la planète Terre qu'il a faite, et aussi on peut le remercier de nous avoir créés nous. Yes. Chacun différent, chacun unique, et c'est ça en fait qui fait notre beauté, de lui ressembler. Amen.